Allez, Bruno Marchal, la météo du matin. Non, la motivation du matin, regardez. Météo, il fait super beau. Coucou. Allez, motivation du matin aujourd'hui, qu'est-ce qui va vous rendre plus intelligent à part la motivation du matin, à part d'être dans une bande de pirates? Tiens, tant que j'y pense, c'est ce soir à 19h le live. On espère qu'il va marcher cette fois, que sinon vous l'aurez en replay. Le replay marche très bien des fois. Vous n'entendez pas tout dans le live, je sais pas. C'est les mystères de l'informatique et du réseau. Moi je vous vois bien, je vous entends bien, mais vous ne m'entendez pas apparemment par moment. Allez, c'est pas grave. 19h vendredi sur ma chaîne YouTube le live pour parler de storytelling. C'est la formation qui est sortie mercredi. Elle a eu un peu de retard à l'allumage parce que je m'étais trompé de lien. Quel boulet c'est Bruno. Donc maintenant vous pouvez la télécharger. C'est un descriptif de cette vidéo comme les coachings. Et je vous rappelle qu'il y a la nouveauté aussi Telegram. C'est le nouveau canal dans lequel nous communiquons. Je vous mets des petites vidéos, des petits textes, des petits audios toute la journée. C'est comme ça vous motive. Quand j'ai une idée après un coaching, quand il y a une idée qui me vient, paf, je vous la mets sur le canal. Comme ça, c'est pas perdu. Donc vous avez aussi dans le lien de cette description le lien pour aller sur Telegram. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que l'on est intelligent? Eh bien, on s'est aperçu, une étude de 2500 personnes de l'université de Duke aux États-Unis, que l'humilité rend intelligent ou que les gens intelligents sont humbles. Pourquoi? Parce que l'humilité va entraîner la nuance, le fait de savoir qu'on ne sait pas tout, qu'on peut apprendre, que l'autre peut être riche pour nous. Donc c'est exactement, vous voyez, l'inverse de quelqu'un qui est en crise et qui pense tout savoir, qui pense être sûr de lui, qui dit je sais, c'est comme ça, c'est pas autrement. Que ce soit votre ado en crise, votre conjoint en crise, c'est un peu la même chose. On a exactement les mêmes travers quand on traverse une crise, on a l'impression qu'on est sûr de soi. Et on s'aperçoit qu'au contraire, les gens qui sont humbles sont les personnes qui réussissent le mieux parce qu'ils peuvent apprendre, parce qu'ils peuvent écouter l'autre, parce qu'ils peuvent sentir qu'ils peuvent se tromper, parce qu'ils peuvent sentir qu'ils avaient une mauvaise idée, parce qu'ils peuvent sentir qu'ils peuvent avancer. Donc, bande de pirates, ce matin, notre motivation, c'est, vous savez que plus on met de commentaires, plus on met de pouces en l'air, plus nos idées sont partagées sur YouTube, plus vous avez de chances d'améliorer la société autour de vous, donc de récupérer votre conjoint. Donc, vous savez qu'on a une façon de faire, nous on met des pouces, on met des commentaires, et avec ça on diffuse nos idées, et on va diffuser l'idée aujourd'hui que l'humilité est une forme d'intelligence performante, puisque ça nous permet d'apprendre, d'être léger et surtout d'écouter l'autre. Parce que quand je ne suis pas humble, quand j'ai l'impression d'avoir raison, parce que par exemple je suis en crise existentielle, je pense que de toute façon tout est joué, etc. Donc c'est pour ça que j'en souffre indirectement tout de suite et directement plus tard. Quand je suis en crise et que je n'ai pas d'humilité, je ne suis pas attentionné à l'autre. Et je n'ai pas de synchronisation cérébrale. Alors je vous fais d'ailleurs une série de 3 vidéos sur la synchronisation cérébrale, c'est du top, qui vont s'appeler comment les neurosciences vont sauver votre couple, et vous l'aurez à partir de midi sur cette chaîne. Et donc faire preuve d'humilité sur cette chaîne des pirates humbles, on apprend chaque jour, on confirme, moi j'observe, je vous observe pendant les coachings, et je suis ravi quand les neurosciences viennent de confirmer par leurs expériences, par les études, par les hyperscans, par les choses comme ça, que ce qu'on observe de plus en plus depuis 1999 en tout cas dans mes coachings, que l'on peut le valider par les neurosciences, et qu'on s'aperçoit que toutes des mauvaises idées de coach qui disent ouais mais s'il y a du désamour, c'est normal qu'on se sépare, que les crises existentielles n'existent pas, que pour récupérer son conjoint il suffit de faire une lettre magique et un silence radio. Dans tout ça on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, et aujourd'hui les neurosciences nous aident là-dedans à le comprendre. Je vous fais une série de 3 vidéos là-dessus. Les neurosciences, par exemple, voilà, j'aime bien vous en parler. Par exemple, je vous parle beaucoup d'émotions sur cette chaîne. Eh bien, on sait que, par exemple, quand on est en colère, on a en colère, ça se voit sur le visage, on a les sourcils qui se rapprochent, on a la ride du lion. Là. Oh, Bruno, t'as la ride du lion, t'es tout le temps en colère. Mais c'est les pirates qui m'énervent. Non, c'est les criseux des pirates qui m'énervent. Et donc, on sait en neurosciences, par exemple, que quand on se met comme ça, quand on est en colère, qu'on baisse un peu la tête, on voit moins qu'on est en colère, parce que c'est une
comment dirais-je, une perspective. Donc si vous vous faites agresser, que vous regardez la personne droit dans les yeux face à face, elle verra que vous êtes plus en colère, donc ça va plus l'impressionner. En revanche, si vous êtes en colère face à votre conjoint et que vous baissez la tête, ça va mieux faire passer les choses, parce que vous allez, sinon par vos neurones miroirs, amplifier le phénomène de colère. Au contraire, quand vous êtes content, que vous avez la surprise, si vous regardez la personne en face comme ça, elle va voir cette surprise. Donc si vous voulez le cacher, par exemple dans un entretien d'embauche, vous êtes déstabilisé, hop, on baisse un petit peu la tête. Si vous voulez au contraire montrer votre joie, votre surprise, vous regardez la personne dans les yeux, vous montez bien la tête comme ceci, et la personne vous voit mieux. Vous voyez, c'est des choses qu'on a mesurées en psychologie sociale et en neurosciences, et qui nous permettent de nous motiver le matin, de voir que finalement, les relations humaines, ça s'apprend, c'est très scientifique, hein, c'est pas des trucs magiques, hein, c'est très scientifique. Et quand on apprend, comme bande de pirates, quand vous remettez en cause, quand vous faites vos formations, quand vous faites coacher, etc., eh bien petit à petit, on arrive à notre plaisir, à atteindre nos objectifs. Mais ben, c'est simplement une science. Alors la science, c'est des probabilités aussi, hein, ça je voudrais bien vous le préciser, hein, c'est-à-dire que plus vous allez faire ce qu'il faut, plus vous allez faire les formations, les coachings, plus vous allez apprendre, plus vous aurez de possibilités d'atteindre vos objectifs, hein. Vous multiplierez les probabilités, rien n'est 100%, il n'y a que la mort qui est malheureusement à 100%, et encore. Je dis encore parce qu'il y a Grabojev, qui est un russe qui prétend qu'il a fait ressusciter des personnes, donc pourquoi pas, hein. Il a écrit des bouquins là-dessus avec des preuves. Donc, bon. Donc on va rester de façon prudente par rapport à ça. Mais pour le reste, ben, plus vous allez travailler sur vous, plus ça va être facile d'atteindre vos objectifs. Et cette chaîne, c'est une chaîne scientifique, c'est-à-dire qu'on observe et ensuite on valide, hein, on attend que les scientifiques utilisent les données que l'on a trouvées par l'observation, et le prouvent grâce à la technologie. Allez, hop! Motivation du matin, on y va à fond. Voilà. Le clapotis de l'eau qui apaise. Donc mettez-vous devant votre baignoire quand vous êtes stressé et vous faites bouger l'eau. Je ne sais pas si c'est efficace, mais au moins ça vous fera rien. Allez, bande de pirates, on est une communauté nous retrouvons à 19h. Et on se rejoint sur le canal Telegram, c'est gratuit bien évidemment, le live aussi. Vous avez les formations et les coachings qui sont en descriptif de cette vidéo. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires pour que les idées se diffusent. Bande de pirates que j'adore. Et puis on se retrouve ce soir, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.